Dans cette vidéo, je souhaite parler des politiques de support. Pour accéder à nos options de politique de support, nous allons dans Fichier puis Préférences. Et dans le menu Préférences, je vais sélectionner mes options PolyJet et faire défiler un peu vers le bas pour accéder aux paramètres avancés du slicer. Ici, vous trouverez nos deux différentes politiques de support, une pour les finitions de surface mattes et une pour les finitions de surface brillantes. Il est important de garder à l'esprit que ces politiques s'appliquent à tout le plateau et non modèle par modèle. Si nous regardons nos politiques de support pour une finition de surface matte, nous avons deux options. Nous avons l'option par défaut qui ajoute notre épaississement standard autour des trous et des cavités pour s'assurer qu'il soit net et précis. Elle fournit une fine coque de matériaux de support autour de tout le modèle pour obtenir une finition matte uniforme et ne place du matériau de support que là où c'est nécessaire en dessous pour assurer la stabilité structurelle. Maintenant, si nous regardons nos options de finition de surface brillante, notre finition brillante par défaut ajoutera à nouveau un épaississement autour des trous et des cavités pour s'assurer qu'il soit net et clair. Cela ajoute également un support vers le bas à partir de ces trous et cavités, ce qui peut parfois entraîner un effet de tour mat indésirable sur le côté des modèles. Notre deuxième option est la politique de support intelligent. Celle-ci n'ajoute pas d'épaississement autour des cavités et des trous. Cela entraîne généralement des dimensions de trous légèrement moins précises et un texte un peu moins net, mais n'engendre pas ces tours de support vers le bas qui provoquent des finitions mates sur les côtés des pièces. Ainsi, encore une fois, cela peut être une finition de surface plus souhaitable sur les côtés des pièces, mais vous risquez de sacrifier un peu de netteté ou de précision sur vos caractéristiques.